Bonjour à tous, je suis Antoine. Gabriel, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé hier à l'aéroport avec cette location de voiture. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh non Antoine, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout. Alors voilà, j'arrive à l'aéroport de Nice, je vais au comptoir de location de voiture et l'employé me demande mon permis de conduire. Jusque-là tout va bien, non? Oui, c'est normal, c'est la première chose qu'il demande toujours. Tu avais ton permis avec toi, j'espère? Bien sûr. Mais attends, ce n'est pas fini. Il me dit que la voiture que j'avais réservée n'est plus disponible. Une petite Peugeot 208, parfaite pour moi. Oh là là, ça commence mal. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a proposé à la place? Il me dit qu'il peut me donner une Mercedes classe C au même prix. Une Mercedes! J'étais tellement surpris que j'ai failli tomber de ma chaise. Attends, une Mercedes pour le prix d'une petite Peugeot? C'est incroyable. Chers auditeurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une surprise comme ça? Écrivez-nous dans les commentaires. Exactement. J'ai demandé s'il y avait un problème, un coût supplémentaire, quelque chose. Mais non, c'était vraiment gratuit, juste un surclassement. Et tu as accepté, évidemment? Bien sûr que oui. Mais là, il commence à me parler des assurances. L'assurance de base, l'assurance tout risque, l'assurance pour le pare-brise, l'assurance pour les pneus. Oh, je connais ça. Ils essaient toujours de vendre toutes ces assurances supplémentaires. C'est là que ça devient cher, n'est-ce pas? Exactement. Il me dit que sans l'assurance tout risque, je dois payer 5 000 € de caution. 5 000 €. C'est énorme. Et tu as pris l'assurance? Non, j'ai refusé. J'ai ma propre assurance avec ma carte bancaire. Mais j'ai dû montrer ma carte et prouver que j'avais cette assurance. C'est intelligent. Beaucoup de gens ne savent pas parce qu'ils ont déjà une assurance avec leur carte bancaire. Auditeurs, vérifiez vos cartes avant de louer une voiture. Ensuite, il me demande si je veux un GPS. Je lui dis non, j'ai mon téléphone. Il me demande si je veux un siège pour bébé. Non, je n'ai pas d'enfant. Il me demande si je veux un conducteur supplémentaire. Un conducteur supplémentaire? Qu'est-ce que c'est? C'est pour autoriser une autre personne à conduire la voiture. Ça coûte 15 € par jour en plus. 15 € par jour? C'est beaucoup, tu voyageais seul? Oui, donc j'ai refusé ça aussi. Finalement, après toutes ces questions, il me donne les clés et me dit où est garée la voiture. Et la Mercedes, elle était comment? Magnifique, noire, brillante, avec des sièges en cuir. Je me sentais comme un acteur de cinéma. Je t'envie. Et tu as fait le tour de la voiture avant de partir? Ah oui, c'est très important ça. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait des photos de toute la voiture. Chaque petit défaut, chaque petite rayure. C'est une excellente idée. Pourquoi tu as fait ça? Parce que quand tu ramènes la voiture, ils vérifient tout. Si tu n'as pas de preuve des défauts existants, ils peuvent te faire payer pour des dommages que tu n'as pas causés. C'est du vol, ça. Mais c'est vrai, il faut toujours se protéger. Chers auditeurs, faites toujours des photos avant de partir avec une voiture de location. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi pris une photo du compteur de carburant. Il était plein, donc je devais le ramener plein. Ah oui, la fameuse règle du réservoir plein. Si tu ne ramènes pas la voiture avec le réservoir plein, qu'est-ce qui se passe? Ils te facturent l'essence à un prix très élevé, parfois le double du prix normal, plus des frais de service. C'est terrible. Alors tu as dû trouver une station-service avant de ramener la voiture. Exactement. La veille de rendre la voiture, j'ai cherché une station-service près de l'aéroport. J'ai rempli le réservoir complètement. Et le voyage s'est bien passé avec cette belle Mercedes? Oh oui, j'ai conduit sur la côte, de Nice à Monaco, puis à Cannes. La voiture était tellement confortable et silencieuse. Ça doit être magnifique cette route. Et tu as eu des problèmes pendant le voyage? Un petit souci, oui. Le deuxième jour, le voyant de pression des pneus s'est allumé. Oh non. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai appelé le service client de la compagnie de location. Heureusement, j'avais gardé leur numéro. Et ils t'ont aidé? Oui, ils m'ont dit d'aller à la station-service la plus proche pour vérifier la pression. C'était juste un pneu qui avait perdu un peu d'air. Tu as eu de la chance que ce n'était rien de grave. Auditeur, gardez toujours le numéro du service client de la compagnie de location. Absolument, et quand je suis arrivé pour rendre la voiture, un employé est venu avec moi pour l'inspection finale. Il a trouvé des problèmes? Non, rien du tout. J'avais pris soin de la voiture. Elle était propre, le réservoir était plein, pas de nouvelles rayures. Parfait. Et le processus de restitution a été rapide? Oui, environ 15 minutes. Il a tout vérifié, il a fait le tour de la voiture, il a regardé à l'intérieur et voilà, c'était fini. Et la caution, ils te l'ont remise? Oui, mais pas immédiatement. Les 5 000 € ont été débloqués sur ma carte bancaire après 3 jours.
3 jours, c'est long. Oui, c'est normal avec les locations de voitures. Certaines compagnies peuvent se prendre jusqu'à 1 semaine pour débloquer la caution. Donc il faut faire attention à avoir assez d'argent sur sa carte. Si ta limite est de 6 000 € et il bloque 5 000, tu n'as plus que 1 000 € disponibles. Exactement. C'est un bon conseil. Il faut planifier ça à l'avance. Dis-moi Antoine, tu as payé combien au final pour cette location ? Pour 5 jours avec la Mercedes, j'ai payé 350 €. Ce n'est pas mal du tout pour une Mercedes. Si tu avais pris toutes les assurances supplémentaires, ça aurait coûté combien ? Peut-être 600 ou 700 €. C'est pour ça qu'il faut faire attention et refuser ce dont tu n'as pas besoin. C'est une leçon importante. Chers auditeurs, avez-vous déjà loué une voiture en France ? Partagez vos expériences dans les commentaires. Et maintenant, je peux te donner quelques conseils pour louer une voiture ? Oui, bien sûr, je t'écoute. Premièrement, réserve toujours ta voiture en ligne avant d'arriver. C'est moins cher que de louer directement au comptoir. C'est vrai, j'ai remarqué ça aussi. Les prix en ligne sont souvent meilleurs. Deuxièmement, lis bien toutes les conditions. Certaines compagnies ont un kilométrage limité. Par exemple, tu peux conduire seulement 200 km par jour. Et si tu dépasses ? Tu payes un supplément pour chaque kilomètre en plus. Ça peut devenir très cher. Alors il faut calculer combien tu vas conduire avant de réserver. Exactement. Troisièmement, vérifie l'âge minimum. Beaucoup de compagnies ne louent mandat pas aux conducteurs de moins de 25 ans. Ah bon ? Je ne savais pas ça. Oui, et si tu as moins de 25 ans, certaines compagnies te font payer un supplément de jeunes conducteurs. C'est discriminatoire, non ? C'est leur politique. Ils pensent que les jeunes conducteurs ont plus d'accidents. Je vois. Quoi d'autre ? Quatrièmement, fais attention aux frais cachés. Certaines compagnies facturent des frais pour prendre la voiture à l'aéroport, des frais pour la rendre dans une autre ville. Des frais pour tout, c'est incroyable. Oui, il faut tout lire attentivement. Et cinquièmement, vérifie si tu peux conduire dans d'autres pays. Pourquoi tu ne peux pas toujours ? Non, certaines compagnies interdisent de sortir de France avec leur voiture. D'autres te font payer un supplément pour aller en Italie, en Espagne ou en Belgique. C'est bon à savoir. Auditeurs, si vous prévoyez de voyager dans plusieurs pays, vérifiez d'abord avec la compagnie de location. Et un dernier conseil très important, prends toujours l'essence recommandée. Si la voiture utilise du diesel, ne mets jamais d'essence normale. Qu'est-ce qui se passe si tu fais cette erreur ? Le moteur peut être complètement détruit et tu devras payer des milliers d'euros de réparation. C'est terrible, comment on sait quelle essence mettre ? C'est écrit à côté du bouchon du réservoir. Il y a toujours une étiquette qui dit « diesel » ou « essence sans plomb ». Merci pour tous ces conseils, Antoine. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. De rien. La location de voiture peut être stressante, mais avec ces conseils, tout va bien se passer. Absolument. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, de nous raconter vos propres histoires de location de voiture dans les commentaires. Oui, on adore lire vos expériences. Est-ce que vous avez déjà eu une bonne surprise comme moi avec ma Mercedes ? Ou peut-être une mauvaise surprise, partagée avec nous. Et si vous avez des questions sur la location de voiture en France, posez-les dans les commentaires. On essaiera de répondre. Exactement. Nous sommes là pour vous aider à améliorer votre français et à comprendre la culture française. Avant de terminer, je veux vous rappeler une chose importante. Conduire en France, c'est différent de conduire dans d'autres pays. Oh oui, les ronds-points, par exemple, et il y en a partout en France. Et les priorités à droite. Si tu n'es pas habitué, ça peut être dangereux. Auditeurs, si vous voulez qu'on fasse un épisode sur les règles de conduite en France, dites-le nous dans les commentaires. C'est une excellente idée. On pourrait parler des panneaux de signalisation, des limitations de vitesse, des autoroutes à péage. Oui, il y a tellement de choses à expliquer. Bon, je pense qu'on a bien couvert le sujet de la location de voiture aujourd'hui. Tout à fait. Merci d'avoir partagé ton expérience avec nous, Antoine. C'était très intéressant. Merci à toi, Gabriel, et surtout merci à tous nos auditeurs fidèles de Wow Spoken French. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucun de nos épisodes. Et pratiquez votre français tous les jours. Même 5 minutes par jour, ça fait une grande différence. C'est vrai, la régularité, c'est la clé du succès. Alors, à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir et bonne journée à tous.